Comment fait-on pour honorer la mémoire de ses proches quand des centaines, parfois même des milliers de kilomètres nous séparent? C'est une question très actuelle, mais au fond, c'est une question profondément humaine. Et c'est justement au défi qu'elle représente que répond le service qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment la question centrale, une question pleine d'émotions qui touche beaucoup de monde. C'est ce dilemme en fait entre ce besoin de se souvenir et puis les réalités de nos vies modernes. Alors, pour bien comprendre, posons un peu le contexte. Le monde bouge et forcément la structure des familles aussi. Aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. Les familles sont éclatées aux quatre coins du pays ou même du monde. Du coup, ce n'est plus si simple d'aller se recueillir ou d'entretenir la tombe des générations passées. Et ça ne crée pas seulement un problème pratique, non, c'est aussi un poids émotionnel. On peut ressentir une sorte de culpabilité et de tristesse de ne pas pouvoir s'occuper de ce lieu de mémoire comme on le voudrait. Et c'est là qu'une solution a émergé. Écoutez cette phrase du fondateur, Arnaud Carbonel. Elle résume tout en fait. Mundatio Memoriae prend soin des sépultures pour que le souvenir reste intact, afin que vos proches reposent dans un lieu digne, même lorsque vous ne pouvez pas vous y rendre. On voit bien que l'idée, c'est d'être un relais, un véritable pont entre le souvenir et cette distance physique. C'est bien plus que du nettoyage, c'est maintenir un lien. Alors, qui est derrière cette belle mission? Découvrons un peu plus en détail cette entreprise qui propose une solution si personnelle. Son nom, c'est Mundatio Memoriae. L'entreprise est basée dans le Var, à Sanary-sur-Mer, et elle s'est vraiment spécialisée dans le soin et le fleurissement des sépultures. On n'est pas sur une simple boîte de nettoyage, mais sur un service qui est vraiment dédié aux souvenirs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette idée d'agir par procuration. En gros, l'entreprise devient les mains et même les yeux de la famille sur place. Elle fait en sorte que la dignité du lieu soit préservée. Elle accomplit une tâche que la famille ferait elle-même si seulement elle en avait la possibilité. Ok, mais concrètement, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'ils proposent exactement? Voyons un peu les détails de l'offre. Alors, l'offre est assez simple, elle se décompose en 3 grandes options. Il y a d'abord le nettoyage ponctuel, si on veut une bonne remise en état, un grand coup de propre. Ensuite, il y a le fleurissement, ça peut être pour une date spéciale, un anniversaire, la Toussaint, ou juste pour embellir la sépulture de temps en temps. Et puis, pour avoir l'esprit complètement tranquille, il y a la formule d'abonnement, pour un entretien régulier. Ce qui est bien, c'est que les prix sont clairs, ça permet de choisir ce qui correspond le mieux à ses besoins et à son budget. Le processus pour le client, lui, a été pensé pour être très simple et surtout très rassurant. Ça commence toujours par un devis personnalisé, logique parce que chaque sépulture est différente. Ensuite, l'équipe intervient et le mot d'ordre, c'est le respect. Et enfin, le point qui change tout, un rapport photo est envoyé par mail. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'ils font qui est important, c'est aussi comment ils le font. La philosophie de l'entreprise est vraiment au cœur de leur démarche. On voit ici 4 piliers qui guident leur travail. Entretien écologique, fleurs durables, restauration respectueuse et engagement durable. Derrière ces mots, on sent une démarche vraiment réfléchie. Ce n'est pas juste une question de propreté, c'est un engagement sur le long terme qui respecte à la fois le défunt et l'environnement. Et concrètement, ça veut dire quoi cette approche écologique? Eh bien, par exemple, ça veut dire qu'ils vont privilégier des fleurs locales, de saison, c'est bon pour l'économie du coin, et ça réduit l'empreinte carbone. Pareil pour les produits de nettoyage. Ils sont choisis pour ne pas abîmer les monuments anciens et pour préserver l'écosystème du cimetière. On en vient maintenant à l'élément clé, celui qui fait le lien, qui rend tout ça concret pour le client malgré les kilomètres. C'est ça, le cœur de l'expérience, le bilan photo avant et après. Après chaque intervention, les clients reçoivent ces photos. Et ce n'est pas juste une formalité, un simple reçu. Non, c'est la preuve visuelle du soin qui a été apporté. Ça permet de voir le résultat, de se reconnecter au lieu. C'est presque comme si on y avait été soi-même. Et ce simple document numérique, eh bien son impact est énorme. Il transforme l'inquiétude, parfois même la culpabilité de ne pas pouvoir être là, en apaisement, en réconfort. C'est la confirmation que le souvenir est bien entretenu, que la promesse est tenue. La technologie, ici, elle est vraiment au service d'une émotion très humaine et très ancienne. Finalement, cette initiative, elle nous montre une nouvelle façon de prendre soin du souvenir. Et ça nous amène à une question plus large. Dans un monde qui bouge tout le temps, où on est de plus en plus mobile, de plus en plus connecté, comment est-ce qu'on choisira de se souvenir demain? Quelle forme prendront nos rituels? Voilà, c'était notre analyse du jour. Merci de l'avoir suivi.